revue de presse de Nicolas. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et on est vendredi, c'est donc notre ami Nikos qui est avec nous aujourd'hui. Ouais, salut les loups, c'est Nikos, animateur, photographeur, entertainer, journalisteur. Oui. Salut Julie, Caroline, Natacha, Loloy, Cabroy, Loy, Jean-Marc Morandini. Bonjour. Salut à toi Thomas, oui Thomas le chinois, le Ça va globe-trotters de la news, capable d'émettre 130 tonnes de CO2 pour poser deux malheureuses questions à François Hollande. Bravo le bilan carbone Thomas. On a compensé. Allez, on a passé une semaine folle avec de l'écologie, du Pékin Express, de la sextape et surtout beaucoup de Lucette. Lucette Lucette qui est sans conteste, pardonnez-moi, la star de l'actu de la semaine. On n'a pas encore la sextape de Lucette. Mais c'est pas grave, on s'en passe assez bien, n'est-ce pas Laurent? Lucette qui sera très certainement la guest star des Energy Music Awards que je présente demain soir sur TF1. Par contre, oui, curieusement, Julie, Pierre Perret ne sera pas sur la scène des Energy Music Awards, mais il sera dans mon émission, Pierre Perret. Sortez du cadre. Voilà, merci Julie, avec le chanteur de Dépêche Mode, Nicolas Duvauchel et le groupe Kelly Evans, que vous connaissez tous. Kelly Evans. Ouais, ok, c'est bon, je passe. Allez, tout de suite Julie, les titles of the news of today. On vous écoute Nikos pour les titres. Cinéma, cette semaine est sorti le film, le movie, Nous trois ou rien. Alors attention, il ne faut pas confondre, malgré le titre, Nous trois ou rien. Ce n'est pas l'adaptation cinématographique du livre de Valérie Trierweiler. Merci pour ce moment. Je tenais à le préciser. Prévoyant, sur RTE, Nicolas Sarkozy a déclaré « Nous avons besoin de 20 000 places de prison en plus ». Cohérent, le jour où il sera condamné, il n'a pas envie d'être à l'étroit, le président. Et puis un mot des aventures de Toto Fabius. Toto Fafa, qui a fait en une nuit à Las Vegas plus de 3 millions de dollars de chèques en blanc. Ouais. Et il a perdu également 650 000 euros au Casino de Monaco. Casino de Monaco qui lui a rendu, pour, tenez-vous bien, un incident de jeu. Ah bon? Alors ça, je le dis, c'est la martingale de Toto Fafa. Toto Fafa, quand il gagne, il gagne. Et quand il perd, eh bien, il sort sa meilleure carte. Alors cette meilleure carte, c'est quoi? Ce n'est pas l'as de pique, c'est encore plus fort, c'est pas le joker, non, c'est sa carte d'identité. Ouais. Bravo Toto Fafa, t'es notre champion. Ouais. Ça balance. On prend des risques à Europe 1. Et puis couverture de Paris Match, l'animatrice Karine Ferry est en couve de match avec un gros ventre. C'était elle ou Lucette? Oui, mais comme Lucette, Laurent, n'est pas encore enceinte de Hollande, en tout cas, ça ne se voit pas encore. Bref, Karine Ferry nous présente en couve Johan Gourcuff, mon amour, le père de mon enfant, dit-elle. Oui, c'est un événement. Si Gourcuff touche le ventre de sa femme, ce sera la première fois cette année qu'il touche un ballon sans se blesser. Allez, mauvais esprit Nikos. Allez, salut, à bientôt. Salut, je vous embrasse. François Hollande est maintenant avec nous. On a l'impression d'un nouveau François Hollande avec un nouveau ton. Bonjour Monsieur le Président. Oui. Alors bonjour. avec votre croisade pour l'écologie, vous parlez carrément de sauver l'humanité. Rien que ça. Oui. Vous avez remarqué, vous l'avez souligné d'ailleurs dans votre chapeau, votre question. Oui. Pardonnez-moi de parler technique. J'ai un nouveau ton. Oui, c'est ça. Une nouvelle voix plus suave. Une voix de gentil, toute douce avec des trémolos, surtout lorsque je parle, et c'est tellement d'actualité, lorsque je parle de sauver la planète. Heal the world, make it a better place for you and les autres and the entire human race. Bravo. Oui, merci d'avoir pris les cœurs dans ce studio d'Europe 1. Je suis passé de, oui vous l'avez constaté, monsieur Soto, de maire de Tulle à sauveur de l'humanité. Et quel parcours, n'est-ce pas? Ah bah oui. Mais commence par ranger tes chaussettes. Oula, mais c'est qui? Non, c'est Juju. Oui, je parle de sauver l'humanité, elle me parle de ranger mes chaussettes. Franchement, elles deviennent pénibles à mon contact. D'ailleurs, c'est peut-être moi qui les rends comme ça. Peut-être. Mais faire changer la planète, c'est d'abord changer les habitudes de chacun. Il faudrait que ce soit plus individuel. Là-dessus, je suis totalement en phase avec votre analyse, Madame Julie. Il faut changer les habitudes de chacun. Mais c'est difficile, vous savez, de changer les habitudes, même en termes individuels. Prenons les écologistes. Oui. Regardez un cas particulier, Nicolas Hulot, Oui. que je croise souvent
il a une coupe de cheveux, vous en conviendrez autour de cette table, il a une coupe de cheveux très moche. Eh bien, ça fait des mois que je fais pression, impossible de lui faire changer sa coupe de cheveux. Vous voyez, Alors, un mot. changer. Plus sérieusement, un mot sur le classement Forbes des personnalités les plus puissantes du monde. Vladimir Poutine est premier, Angela Merkel deuxième, Barack Obama troisième. Voilà, tout à fait, vous avez donné ce classement, ce Les trois podium. premiers, ouais. Voilà, les 3 premiers. Écoutez, il faut savoir être beau joueur, il faut savoir s'incliner, il faut savoir laisser les autres devant, il faut savoir accepter Oui. cette 4e place. Vous savez, ce sont 3 personnalités essentielles à la bonne marche du monde. Je me contente donc bien volontiers de la Mais- 4e marche du podium. Non, mais vous n'êtes pas quatrième, monsieur Hollande. Hein, vous êtes 16e. Qui a fait où C'est Laurent. Oui. Grillé, Laurent. 16e. 16e, bah oui. Monsieur Cabrol, et combien dans le classement des météorologues les plus connus de France? Ah, il y aura qu'elle est bien classée quand même. Bon, bref, je ne m'étendrai pas sur ce sujet. Donc 16e. Non, mais vous êtes, madame, Julie, vous êtes sûre de cette information? Qu'est-ce qu'il y a Oui, dedans mais alors- Oui, moi je suis sûr. En tout cas, 16e, oui, vous c'est sûr. Et donc, qui est devant moi? Alors, attendez, il y a Mark Zuckerberg et Larry Page. Pardon, qui ça? Il y a aussi Narendra Modi. Ah, mais attends, mais c'est qui lui là? Alors, Mais Modi, c'est qui tous ces mecs là c'est qui le- déboulent de il y a nulle part Modi, le là? Premier ministre indien. Et puis D'accord. les 2 autres, ce sont les fondateurs de Facebook et Google. Facebook et Google. Zuckerberg, là, ouais. Donc vous êtes en train de me dire, madame Julie, que je suis moins plus puissant que le fondateur de Facebook. Eh ben, ouais. Non mais qu'est-ce qu'ils savent que j'ai l'arme nucléaire, hein? Non mais oui, vous souriez. Bon, enfin, on verra s'il fait le malin, monsieur Facebook là. Hein, si je lui vitrifie son site internet tout pourri où on peut liker des photos de bébés moches et de chatons rigolos, hein, on va voir qui c'est qui est le plus fort. 16e, non mais je t'en foutrais moi du 16e, franchement. Allez, on vous laisse. On totalement vous laisse. Dépité, monsieur Hollande. On va dire un mot du chômage qui a baissé la semaine dernière de 0,7%. Manuel Valls, François Hollande est en train de réussir son pari. Hein. Inverser la courbe du chômage. Il va pouvoir se représenter en 2017. Qu'est-ce que vous en dites? Bien, oui, je vous le dis tout de go, c'est une très bonne nouvelle. C'est une joie profonde que je ressens et je dois vous concéder que nous sommes très heureux de cette véritable inversion de la courbe du chômage. Nous sommes tous sous l'émotion de cette très bonne nouvelle. Bon, ça vous arrange pas. Hein. Vous pensez à 2017, hein, vous? Mais pourquoi avoir toujours une pensée mal placée? Pas du tout. Est-ce que vous avez, au-delà, cher Jules Leclerc, entendu la chronique pertinente, il faut le dire, de Nicolas Barret pendant les vacances? C'était, je crois, oui, pendant les vacances. D'ailleurs, vous étiez Barret aussi, mais en vacances. Bah oui, non, mais je ne l'ai pas entendu du coup. Mais il est peut-être là, non, Nicolas? Oui, Nicolas. oui, Thomas, Oui, Nicolas. Julie, depuis 4 mois, il y a 4000 chômeurs en moins par mois. Et à ce rythme-là, il faudra 55 ans pour revenir au taux de chômage de 2012 qui était déjà désastreux, puisque nous sortions d'une crise inuite. Inuit, pardon. Les Inuits, pardon, ils n'avaient rien à voir avec la crise des subprimes. Voilà, vous avez entendu la chronique de M. Barret. Au rythme où va le président Hollande, il faudra donc 55 ans pour passer d'un taux de chômage catastrophique à un taux de chômage désastreux. Alors, oui, c'est vrai, on peut se réjouir de sa réélection. Ou alors, peut-être faut-il, mais c'est une piste simplement de réflexion, oui, peut-être faut-il envisager quelqu'un à gauche, peut-être de plus jeune, de plus entreprenant, qui irait peut-être plus vite dans les réformes. Oui, vous pensez à Emmanuel Macron? C'est ça, fais ta maline, toi. Putain, mais c'est pas vrai. Hein. Pardon, monsieur Valls. Une étude vient de démontrer que la violence des coups de tête que les joueurs de football donnent dans des ballons pouvait causer des traumatismes cérébraux. Louis-Nicolas, vous êtes le président de Montpellier, vous vouliez réagir à cette info. Ça va, pucelle, là? Oui, ça va, vous inquiétez Ça pas. va, les maigrelets, là? Comment il va, Toto? Toto, l'asticot chinois. Toujours sur tes demi-bananes? Toujours. Tu sais quoi, t'as une tête à bouffer du quinoa, toi, je sais. T'as pas envie d'essayer de la vraie nourriture un jour? Bon, allez, c'est bon, Louis-Nicolas. nourriture. Oui. Alors, ces lésions cérébrales des footballeurs qui font des têtes avec le Ouais. ballon, c'est dangereux ou pas? Ouais, je vais te dire, il y a un truc qui est sûr. Mes joueurs, ils sont
con. Voilà, ça je peux te confirmer. Au niveau activité cérébrale, c'est entre le mouton et l'oursin à peu près, tu vois. D'ailleurs, vu comme on se fait pilonner en championnat, en activité tout court, on est au niveau du mollusque. Après, te dire si c'est faire des têtes qui encore ou c'est parce qu'ils sont cons qu'ils deviennent footballeurs et qu'ils font des têtes après, je vais te dire, je m'en tamponne les burettes avec une pelle à gâteau. Hein. Le résultat est le même. Oh, l'image. Bon, mais c'est dangereux pour leur santé quand même, non? Mais non. Écoute, faut pas dramatiser, ma Julie. Attends, c'est des footballeurs, hein, je te dis. Même s'ils perdent 95% de leurs neurones, on s'en branle. Ils ont juste à fixer leur attention sur une baballe. Tu sais que, moi, j'ai vu des otaries faire la même chose au cirque. Oh, attendez. Ouais, Stop. même avec 9 de QI, ça reste jouable. Bon, écoute, on va pas tergiverser là-dessus. Je te laisse parce que moi, j'ai pas pris mon 3e petit-déj. Donc, il faut que je m'envoie un cassoulet avant 9h. Bon appétit, Louis-Nicolas. Merci. Bravo à Nicolas Cantou.